Let's go. What? Here we go now. Fat Man Scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Et cette semaine, je suis très bien entouré parce que à ma gauche, vous ne le savez pas, mais à ma gauche, il y a Philippine. Bonjour. De quoi tu vas nous parler cette semaine, Philippine? Je vais vous parler de la ministre de la Culture qui a dit des petites choses sur les festivals et des petits arrangements qui sont à venir pour un festival en particulier. Et je vais aussi vous parler du fait qu'on est écouté sur nos smartphones. C'est pas une nouveauté, mais il y a des petites infos croustillantes. Ok, des révélations. Des petites révélations. Et on est aussi avec des anciens, des vieux de la vieille. Matt, salut. Vieux, hein, franchement, on a genre 1 an de plus. 2. Ouais, sérieux? Bah oui. Et ouais, 2 c'est pas si jeune. Hein. Bah quand même, nous on reste là l'année prochaine. Et tu vas nous parler de quoi? Toi aussi, le moment est chronique. Alors je vais vous parler de sport, je vais vous parler d'un mouvement de boycott dans le sport, notamment de la Fédération anglaise de football. Et je vais aussi vous parler d'e-sport. Et là c'est du League of Legends, avec la victoire notamment de la Carmine Corp hier au EU Masters. Ok, va falloir expliquer tout ça. Hein. Bien sûr. Maxime en régie, qui va aussi nous faire un moment cette semaine en plus du Maxi Quiz. C'est ça, je garde mon Maxi Quiz parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et oui, je vous fais un petit moment cette semaine, je vous emmène au théâtre, ça faisait longtemps. Et je vous emmène pas vraiment, vous allez comprendre. Ah, bon alors on est parti, on commence avec les moments de la rédac. Et pour le premier moment, Philippine, tu nous parles d'un festival qui se prépare pour cet été, mais avec des règles sanitaires. Avec une petite surprise dans l'emballage. Alors la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'arrête pas de nous répéter que, en effet, des festivals pourront avoir lieu cet été, ou en tout cas qu'elle fera tout pour. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais à quel prix? C'est ça la question qu'on se pose. En tout cas, tous les organisateurs de festivals ne semblent pas être d'accord et tous danser sur le même pied. Par exemple, on a déjà le Hellfest et les Solidays qui ont déjà annoncé que l'édition 2021 sera annulée. Mais le 29 avril, le président Emmanuel Macron a annoncé le calendrier de déconfinement du monde de la culture. Et du coup, il a dit que les festivals pourront avoir lieu à partir du 9 juin avec une jauge de 5000 personnes maximum et sur présentation du pass sanitaire. Le pass sanitaire, on ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais en gros, ce sera à peu près un truc dans l'application Tous Anti-Covid où on pourra attester soit qu'on est vacciné, soit qu'on a été testé négatif par PCR ou par test antigénique. Et du coup, certains festivals ont décidé de maintenir leur édition 2021. C'est par exemple le cas du festival Rock in Évreux, qui s'est rebaptisé Rock in Chair in Évreux pour l'occasion, parce qu'en effet, les spectateurs assisteront au concert dans des chaises longues, devant la scène, tranquillement installées sur des transats. Du coup, du 24 au 27 juin, c'est une situation que le festival a qualifiée d'unique sur son site parce que, évidemment, on espère que 2021 va être une exception et que tout reviendra à la normale d'ici l'année prochaine. Et du coup, à l'affiche de Rock in Chair Évreux, on pourra retrouver... Qu'est-ce qu'on va écouter sur des chaises longues? Qu'est-ce qu'on va écouter sur les chaises longues? Alors, du coup, j'imagine que le Hellfest, c'est compliqué d'écouter les concerts du Hellfest dans une chaise longue. Mais dans Rock in Chair, on pourra retrouver des grands titres de la variété française, comme par exemple, attention, tenez-vous prêts, Benjamin Biolay, Vianney, Ben l'Oncle Soul, Trio, vous savez, ceux qu'on n'a pas entendus depuis 2004, tu vois, des trucs comme ça, et plein d'autres artistes. C'est pas très gentil, ça. Moi, j'ai rien contre Trio, vraiment, j'ai grandi avec eux, je les adore. Ça va être sympa, ça va changer. Ça va changer. Ouais. Quel public ils accueillent? Une chaise, une rocking chair? Je pense, franchement, moyenne d'âge 50 ans. Bah, ça peut être drôle. Pas en train de saquer le festival. Non, mais désolé, Rockin' Chair. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même mieux d'avoir un festival dans une chaise longue que de pas avoir de festival. Bien sûr. Donc c'est un compromis. Un compromis, c'est ça. Et merci Philippine. On passe au deuxième moment et c'est celui de Maxime. Donc tu vas nous parler d'une autre façon, encore une fois, de s'adapter à la crise du Covid. Et ce sont donc les matchs d'impro, c'est ça qui s'adapte. C'est ça, exactement. Donc je vous emmène à Paris, au Grand Point Virgule, que vous connaissez peut-être, c'est dans le 15e arrondissement, pour un spectacle nommé Improvisio. Donc, évidemment, la salle est fermée au moins jusqu'au 19 mai pour cause de culture non essentielle, donc tout se fait par visio.
Et bon, évidemment, c'est pas les premiers à faire un spectacle en visio, hein. On se souvient par exemple d'Eric Antoine, mais là, la particularité, c'est que c'est du spectacle d'improvisation. Vous avez peut-être déjà vu des spectacles d'impro, peut-être même en avez-vous fait. Moi, j'en ai fait étant plus jeune, c'est quand même bien marrant. Et donc, le principe est très simple, c'est 2 équipes de 2 comédiens qui s'affrontent dans des matchs d'improvisation. Et le public de chez lui assiste à la représentation en direct, donc en ligne, mais la particularité, c'est qu'ils participent également. C'est-à-dire en se connectant à une application, ils donnent des thèmes par exemple, ils peuvent imposer des personnages, par exemple dire le Père Noël fera partie du prochain sketch, ou poser des contraintes. Typiquement, j'avais vu dans le reportage, genre tout le temps mouliner avec les bras pendant le sketch, et à la fin, ils choisissent l'équipe qu'ils ont préférée. Et alors bien sûr, ça remplacera jamais un vrai public dans une vraie salle, mais ça permet quand même de redonner un peu vie à la scène. Et évidemment, les comédiens n'attendent que de revoir du vrai public et d'avoir une salle pleine à craquer dès la fin du confinement. Et donc, si vous voulez voir cette improvisio, il y a encore 2 représentations qui sont prévues, donc ce dimanche, donc le 9 mai, et le dimanche 6 juin, à partir de 19h30. Ça coûte 12 € pour 1h30 de show et tout ça se passe sur le site du Grand Point Virgule. Et t'en as regardé toi? T'en as regardé un ou pas? Non, malheureusement. Ok. Est-ce que dans les spectacles d'impro d'habitude, c'est aussi interactif que ça avec le public? Oui, en Ok. général, ouais, il y a un vote. D'habitude, il se fait à l'applaudimètre. Là, c'est par une appli sur le smartphone. Ça marche pas mal aussi. Ouais, c'est une bonne idée. Bah, après, ça doit être difficile quand même de faire du théâtre en visio. Bah, le plus dur, ça doit être d'avoir la salle vide devant soi, quoi. Ah ouais, c'est vrai. T'as pas les rires derrière. C'est ça, t'as juste des caméras, un réal derrière un ordi et c'est tout, quoi. C'est clair que pour du théâtre, c'est vrai que le théâtre, c'est aussi l'interaction avec le public. Parce quoi. qu'ils jouent au point virgule leur spectacle. Ouais, ils jouent sur la scène du point virgule leur spectacle. Il est retransmis en live. Ok. Et donc les gens regardent ça de chez eux. Ah bah ouais, faut s'adapter au... Bon, c'est bientôt... On croise les doigts, normalement c'est bientôt fini. Et bah moi je vais continuer avec mon moment qui est toujours dans la culture, hein, parce qu'on a vu les festivals, la musique avec Philippine, on a vu le théâtre, l'improvisation avec Maxime, et donc moi je vais vous parler d'une nouvelle série qui s'appelle HPI. C'est vraiment une série que je vous conseille, elle est diffusée sur TF1, mais elle est aussi disponible sur Salto, la célèbre... plateforme française de diffusion de contenu. Donc le pitch, c'est une mère célibataire qui est donc jouée par Audrey Fleurot. Elle a 3 enfants, mais surtout elle est HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel. Bon, c'est le titre. Hein. Et elle n'arrive pas, à cause de son haut potentiel intellectuel, à avoir un métier stable, à avoir un métier fixe. Et donc, par le hasard des choses, elle va finir par aider la police dans des enquêtes, grâce à son 162 QI, ça aide. Hein. Sauf qu'elle déteste la police. Donc ça, c'est un peu l'intrigue générale de la série. Les premiers épisodes, ils ont été diffusés jeudi dernier sur TF1, le jeudi 29 avril. Et alors ça a été un succès énorme, parce que ça a quand même fait 9,8 millions de téléspectateurs le premier épisode, et 9,3 pour le deuxième. Donc c'est des scores incroyables pour la chaîne. Et puis, même... s'il y a à peu près autant de monde pour le deuxième épisode, ça veut dire que le premier a quand même énormément ouais, plu. c'est ça, ça a peu baissé entre le premier et le deuxième. Le rôle principal, il est incarné donc par Audrey Fleurot, qui joue un personnage très attachant. Et Audrey Fleurot, elle avait déjà joué dans les séries TF1, c'était le Bazar de la Charité, je sais pas si vous aviez vu, qui est aussi disponible sur Netflix, et qui avait déjà fait un très bon score de 7 millions, c'était en 2019. Et donc Audrey Fleurot, bah ça c'est sûr, ça fait de l'audience, c'est une actrice que les gens aiment, mais c'est aussi grâce à son personnage donc, qui s'appelle Morgane, c'est une héroïne populaire, c'est une héroïne de la vie quotidienne, ça change de Superman, des héros Marvel et tout ça. Là vraiment on peut se rattacher à elle plus facilement. C'est un peu comme un autre personnage que vous devez connaître aussi qui s'appelle Capitaine Marlowe sur France 2. J'avais pas vu ça comme comparaison, mais c'est pas mal, ouais. Ouais, qui est joué donc par Corinne Maziero. Sauf que, et qui fait aussi des super scores d'audience, mais bon, TF1 dès le premier épisode de HPI a battu le record d'audience de Corinne Maziero, qui était établi à 8,3 millions de téléspectateurs, donc qui était quand même... Ouais, enfin, il n'empêche que le Capitaine Marlowe a quand même battu Koh-Lanta, ce qui est quand même assez incroyable. Ah, qui bat tous les vendredis Koh-Lanta, c'est incroyable. Comment ça? On se demande. Et ouais. Donc TF1 évidemment ça espère que ça se maintienne à un très bon niveau d'audience comme ça. Bon, est-ce que ça va se faire, on le sait pas. Mais est-ce que vous avez regardé et est-ce que vous avez aimé un peu J'ai pas regardé, mais j'ai vu Audrey Fleurot dans 10% et je l'avais kiffé. Ouais.
Audrey Fleurot, de toute façon, elle est magique. Hein, c'était pareil dans Kaamelott, elle était assez géniale. Carrément. Mais ouais, j'ai regardé du coup quand tu m'en as parlé pour préparer l'émission et franchement, j'ai bien aimé. Et moi, ça m'a fait penser à une autre série policière. Je sais pas si vous connaissez, Astrid et Raphaël. Ça avait marqué le confinement de mars l'année dernière avec une héroïne donc qui travaille à la police en tant que documentaliste et qui vient aider comme ça parce qu'elle est autiste. Et pour le coup, moi, j'avais un peu le même ressenti quoi, en regardant ces deux séries d'un personnage un peu atypique qui vient en aide à la police, même si c'est difficilement comparable. J'avais pas vu l'autre, j'en avais pas entendu parler. La saison 2 démarre, je sais plus si c'est la semaine prochaine ou dans 15 jours sur France 2. T'as le temps de rattraper, franchement. C'est pas une énorme série, c'est une douzaine d'épisodes, donc ça se regarde assez vite. Mais franchement, je te conseille aussi si t'as bien aimé HPI. Ouais, ça change de personnage principal par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir. C'est clair. Et c'est vraiment, pour une fois, une série française assez qualitative. Et en plus, ça se passe chez nous à Lille. Oui, ça se passe dans le Nord. Ouais. Que des points positifs à cette série. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler de biais parce que c'est dans le Nord du coup? Non, mais ça fait que voilà, genre le personnage il est proche de la réalité. C'est pas juste voilà une Parisienne comme d'habitude qu'on a l'habitude de voir. Oui, elle habite dans le Nord dans un petit pavillon. Hop, il y a des briques rouges, ça fait plus sympa, ça fait l'ambiance. Donc ça c'était pour moi, c'était la série HPI. Et pour finir avec Matt, pour ton moment, tu vas nous expliquer ce qui se passe avec les clubs de foot anglais, c'est ça? Ouais, j'espère que vous n'êtes pas déçus, je vais pas parler de culture. Ça change. Ouais, et il y en a qui diraient que je parle beaucoup de sport. Ouais, et encore. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui dépasse un peu le cadre purement sportif. C'est un mouvement de boycott lancé par la FA pour la Fédération anglaise de football. Bon, c'est pas exactement ça, c'est en anglais FA, mais la Fédération anglaise de football et la Première Ligue. Du vendredi 30 avril à partir de 14h jusqu'au lundi 3 mai, donc au soir de la 34e journée de Première Ligue, toutes les institutions du football anglais, dont les clubs de Première Ligue, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, ont arrêté d'alimenter leurs réseaux sociaux. Le but, c'est de protester contre le harcèlement en ligne. On a des exemples de joueurs comme Anthony Martial, Marcus Rashford ou Chris James qui ont notamment été la cible d'insultes racistes par ces réseaux sociaux, et ce depuis le début de l'année, et même depuis longtemps. On sait, c'est un fléau quand même dans le football. C'est un fléau partout. Oui, c'est vrai. Mais sur un terrain de football, ça se voit, parce que c'est filmé, tout simplement. Et sur les réseaux sociaux, c'est particulièrement visible aussi parce que c'est des personnalités publiques qui sont exposées. Donc voilà. Alors évidemment, rien n'indique que Facebook et Twitter bougeront sur le sujet. La Première Ligue avait déjà envoyé une lettre en février pour prévenir les PDG. Twitter avait déjà déclaré que ça ne changerait pas forcément grand-chose. Mais il rejoint une tendance assez globale, c'est qu'aujourd'hui, les sportifs, ils n'hésitent plus à prendre des positions sur les sujets qui dépassent leur discipline, ou à s'engager dans des causes qui sont plus grandes qu'eux-mêmes. Donc on peut penser à LeBron James qui a ouvert des écoles, on pensait au mouvement Black Lives Matter l'été dernier, ou même tout simplement aux footballeurs qui s'engageaient contre la Super League ouvertement. Voilà. On voit beaucoup de joueurs, pas que de foot, mais se mettre dans une action politique. Mais je crois que c'était pas Marcus Rashford aussi qui... Oui, Marcus Rashford qui distribue des repas. Il voulait justement qui s'engageait justement pour que le gouvernement anglais continue justement de distribuer des repas pour les enfants, pour les écoliers, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, etc. Et ça, montre bien que l'époque où les sportifs se contentaient de se taire et bien jouer, elle est bien révolue aussi. Bah ouais, c'est ça. Et il n'y avait pas eu aussi un truc aux États-Unis où il y avait des joueurs qui s'étaient agenouillés pendant l'hymne ou je sais plus si c'était Oui, c'est un peu ça. Il avait été réprimandé en plus. C'est la fameuse affaire Colin Kaepernick. Je sais plus exactement quelle année, 2016 ou 2017, mais en pré-saison, il avait décidé de s'asseoir pendant l'hymne national. Pendant la saison régulière, donc ils se sont mis d'accord pour mettre un genou au sol. Et le joueur en question, donc, qui était un quarterback très talentueux, très bon, il n'a plus jamais retrouvé d'équipe après la saison. C'était un gros scandale. Et de son geste, ce fameux genou au sol posé, en fait, c'est un geste qui est repris à chaque fois pour dénoncer les violences raciales qui sont faites aux États-Unis, dans le monde entier. Il est repris donc, pendant le mouvement Black Lives Matter, par exemple. Donc oui, bien sûr. C'est bien qu'ils se bougent, mais on voit quand même que des fois ils ont pas, genre quand ils font quelque chose comme celui-là, ils se font pour retrouver un club après, genre c'est compliqué, donc c'est difficile
Bah, quand c'est ça t'es en fait la footballeur de difficulté. t'engager. C'est plus facile pour un footballeur, c'est mieux pour l'image de ne rien faire en fait. Michael Jordan, on lui a critiqué là-dessus, mais ça n'a jamais changé en fait. Il s'est jamais positionné en tant que sportif, il s'est jamais positionné politiquement par exemple. Eh bien, merci beaucoup, c'était hyper intéressant pour tous vos moments. Et on va passer à la première chronique, et c'est la chronique de Philippine. Et pour ta chronique, Philippine, tu t'es intéressée à un témoignage, je crois. C'est ça. Celui d'un ex-travailleur pour un sous-traitant d'Apple. Exactement. Je pense que ça vous est déjà arrivé de parler de quelque chose à côté de votre téléphone, genre une enceinte que vous aimeriez bien demander à Noël ou quelque chose comme ça, et que les jours qui suivent, vous soyez inondés de pubs sur Facebook et sur Instagram, d'enceintes en tout genre. Ouais, voilà. Vraiment, moi, ça m'arrive vraiment tous les jours. Et ben ça, c'est le signe qu'on est écouté par nos téléphones. Alors, on le sait, c'est vraiment pas nouveau, c'est un peu un secret de polichinelle et tout le monde est d'accord pour dire qu'on est espionné par nos smartphones, mais on s'accorde pour un peu fermer les yeux face à ce problème, sans trop comprendre non plus comment on peut être écouté, parce que moi vraiment, j'en avais aucune idée avant de tomber sur ce témoignage. Par exemple, sur Twitter, il y a aussi beaucoup de blagues sur les agents de la CIA qui espionnent nos téléphones. Ouais, c'est ça. Genre les messages qu'on reçoit de l'agent de la CIA. Parce qu'on se dit un peu, c'est que dans les films, en vrai, ils nous écoutent pas. Allez, ouais, c'est ça. On espère qu'ils nous écoutent pas. C'est ça. Et bien justement, ça remonte un peu parce que c'était en juillet 2019 qu'un scandale a explosé chez Apple parce que le journal britannique, attention accent, The Guardian, a révélé qu'en effet, des utilisateurs du monde entier étaient écoutés à leur insu par Apple, et ce par le biais de Siri, l'assistant vocal des iPhones. Et tout récemment, fin avril, il y a une émission qui est sortie sur Envoyé spécial, et dans cette émission, une journaliste a interrogé donc un Français qui avait lui-même travaillé pour un sous-traitant d'Apple, et en fait son job consistait à écouter des enregistrements d'utilisateurs d'Apple qui parlaient à Siri et de les retranscrire pour corriger Siri, pour voir s'il avait bien compris, évidemment toujours dans le but d'améliorer l'assistant vocal pour qu'il soit de plus en plus performant. Sauf que évidemment ça pose un énorme problème éthique parce que les gens ne savaient pas qu'ils étaient écoutés. Et en fait, dans le reportage, on a des exemples de conversations qui sont ultra privées. Genre, on a des trucs. Dis Siri ou cacher un corps. Ouais, mais des trucs plus malaisants. Genre, je sais que dans le reportage, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait par exemple un témoignage où il y avait quelqu'un qui dictait à son téléphone un message sur la sclérose en plaques de sa maman, quoi. Ouais. Des trucs, ou alors il y avait aussi un prof qui dictait des appréciations pour les bulletins directement à Siri. Donc voilà, c'est des trucs hyper perso et il y a vraiment de tout. C'est pour ça que l'homme qui a témoigné dans le reportage avait démissionné parce qu'il supportait pas de violer l'intimité des gens comme ça, parce que les gens ils pensent qu'ils sont seuls avec leur téléphone, du coup on dit des trucs qu'on ne dirait pas publiquement. Et il nous raconte qu'il écoutait 1300 enregistrements par jour pendant 2 mois. Et qu'il les retranscrivait tous. Et évidemment, il y avait des employés dans toutes les langues pour toucher tous les utilisateurs du monde entier. Du coup, voilà, la prochaine fois que vous parlez à Siri ou que vous dictez un message, on le répétera jamais assez, mais gardez toujours en tête que tout est enregistré, même un truc aussi innocent qu'une liste de courses. Ouais. Et c'est flippant. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. C'est se dire, il est là, à côté, à 1 mètre. Et tout ce qu'on dit va le... Salut les agents de la CIA. Merci beaucoup pour ta chronique, et ça fait un peu peur, mais c'était important de le dire. Et le reportage, il est déjà passé Oui, c'était la semaine dernière. Ok, donc... Mais du coup, il est disponible en replay. Je pense qu'il est disponible, les envoyés spéciaux. Ouais, envoyé spécial, ça doit être en replay sur le site de France Info. Ouais, c'est ça. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc maintenant, on va passer au temps mort. Et alors, j'espère que vous n'avez pas trop de difficultés avec les prénoms et les noms et tout, que vous maîtrisez plus. Oh là là. Oh non. Donc, je suis sûr et certain que vous connaissez ceux dont je vais donner le nom et le prénom. Vraiment, je pense très fort. Seulement, on les connaît sous un autre nom. Vous voyez, sous un nom de scène ou sous un nom d'artiste. Et donc, il faut retrouver le prénom ou le nom de celui du nom que je vais vous dire. Des fois, il n'y a que le prénom qui change, des fois, il n'y a que le nom qui change. Bon, voilà, c'est des Français, des Américains. Je suis sûr que vous allez y arriver. Le premier est assez simple. Est-ce que vous êtes prêts ? Quand tu veux. Ok, donc on attend. Non, on commence avec le premier. Vous êtes chaud, j'espère.
Didier Morville. Max, Ouais, c'est Joey Star. ouais, c'est ça, Non, mais- c'est ça. Ah, DJ, c'est vrai. Quand DJ. est-ce qu'on pourra signer une clause pour empêcher Maxime de jouer? Parce que vraiment, ça m'énerve. J'ai Non, vraiment je des peux pas- problèmes de colère. En vrai, je m'en vais dans 2-3 émissions, hein, donc Non, mais je pense qu'il y en a après, que là... tu les seras débarrassé. Je pense qu'il y en a qui Mm. l'aura pas, donc vous pourrez un peu vous battre. Hein. Méfie-toi. Donc, on continue avec un autre homme qui s'appelle Eli Yaffa. Matt. Oui. C'est Booba. Ouais, c'est ça. On l'avait déjà fait en maxi quiz, Mais celui-là. oui, celui-là, il faut vérifier tes trucs. C'est une des questions que j'avais proposées dans le Maxi Quiz Ah. et on l'a utilisé. Et bah, On vient de l'afficher quand même. Hein. Ouais, et Alors, bah, je au vais moins pas la t'auras. pierre, je vais vérifier, mais je crois que t'étais pas là quand on l'a. C'était pour te donner un point en fait. Ouais, c'est gentil. Hein. C'est Oh. mes questions quand même, je les connais. On continue avec la troisième personne, c'est une femme, elle s'appelle Stéphanie Germanotta. Matt, Ah, mais non, mais. Ah. c'est Lady Gaga. Oh, bah dis donc, Celle-là, je la connais quand même. c'est vrai, j'ai jamais entendu son nom. Bon. Donc ça fait 2 points avec, pour Matt qui bat Maxime. T'as déjà une avance sur Maxime. Alors pour une fois, j'ai vraiment de l'avance. Mais il en reste plein. La quatrième c'est Anne Pécher. Un Max, indice, elle est française. Oui, J'ai un doute, mais ce serait pas Louane. c'est Louane. Ah. Bravo. Bah dis donc, vous y connaissez bien en nom de star. Hein. T'as vu ça? Ouais, franchement. Bon bah Philippines. Non, mais faut- vas-y, pas de commentaires. c'est Ok, pas de commentaire. La cinquième personne s'appelle Paul Van Haver. Max, Ah. Mais c'est incroyable. Ah, mais non, il va à mais- une vitesse. Il m'énerve. c'est Stromae. Bah ouais, c'est Celle-là, ça. je la connais en plus. Ouais. Vas-y, j'arrête de jouer. Mais non, abandonne pas. Il y en a. Elle prend ma place. à La dernière sixième, place, c'est ouais. facile. Si tu réfléchis, non, il y a de l'aide. Jennifer Anastasakis. T'aurais même C'est pas un petit peu prononcé. difficile. Ouais. J'ai déjà fait. La sixième, c'est facile. C'est Jennifer Anastasakis. Philippines. Oui. Jennifer Aniston. Ouais, c'est ça. Ah, yes. Wow. Je savais pas qu'elle était grecque. Bah moi non plus, mais c'est peut-être la cousine de Nikos, je ne sais pas. Enfin, qu'elle avait des origines grecques, parce que j'imagine qu'elle est pas grecque du tout. Ouais, et Philippines, un point. Ouais. Tu te rattrapes. On peut m'applaudir, s'il vous plaît? Non, je Non. rigole. Non. La septième personne s'appelle Isabelle Truchy de Varennes. Ah, je trouverais pas. Max, je crois que c'est Zazie. Oh là 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 là. Attends, elle est noble? Bah, Apparemment. Elle a une particule dans son prénom. ouais. Toute son image se tombe en morceaux, là. Ouais, Zazie qui s'appelait Truchy de Varennes. C'est chic. Ça fait noble. ça fait noble. Le huitième, très célèbre aussi, il s'appelle Mathieu Tota. Matt. Oui. Matt Pokora. Oh là 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 là. Eh, il a le même Vous prénom êtes- que moi. Hein. Attends. Vous êtes super fort, c'est incroyable. Quand j'ai fait le truc, Attends. je connaissais aucun. Attends. Ancien footballeur, même prénom que moi. C'est un Enfin, son père, c'est son. Matt Pokora. En fait, son père est footballeur et lui, il joue très bien en fait. Ah, d'accord. Ok, petites anecdotes sur la très Pokora. La neuvième s'appelle Onika Tania Maraj. Oh, je sens que je connais, mais. Très très célèbre, c'est chose. une femme, une américaine. Matt, on va tenter. Oui. Dua Lipa. Non, c'est pas de Lipa. Dommage. C'est pas forcément le plus évident, mais bon, j'ai tenté. Elle chante pas. Si je vous donne un gros indice, ça va aller vite. Elle chante du rap. Bah, rap quoi. Matt, Oui. Cardi B. Non. Beyoncé. Non. Non, c'est Nicki Minaj. C'est Nicki Yes. Minaj. Oh, Yes. Beyoncé, c'est son prénom. Hein. c'est vrai. Beyoncé Knowles, ouais. Ouais, Onika Tania Maraj. Il y a un petit genre Nicki Minaj. Ouais, Maraj. Nika, Nikki. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Ok. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, franchement, c'est assez réparti. Maxime toujours en tête avec 4 points, mais Matt 3 points et Philippine 2 points. Est-ce que je vais gagner? Tout Est-ce est, encore que, est-ce que faisable. Philippine peut faire la remontada là? Oui, c'est faisable. Si Non, tu gagnes mais les 3 placez pas prochaines, trop d'espoir, vraiment. c'est faisable, vraiment. Alors, 10e, elle s'appelle Catherine Elizabeth Hudson. Bah, Kate Hudson. Non, Matt? oui, Kate Moss? non. Ouais, dommage. Elle a son prénom, elle a pris Catherine, mais elle l'a raccourci. Kate. Mais c'est pas Kate. C'est pas Kate Middleton. Non, ce n'est pas Kate. Ah, ça aurait Middleton. été. On a dit que c'était pas Kate. Ah, c'est pas Son Kate. prénom n'est son nom d'artiste n'est Katy pas Perry. Katy Perry, c'est ça. Oh, Ah! d'accord. Ça change hein, quand on donne leur prénom. Katy Perry, Catherine Elizabeth Hudson. Bon, ça fait moins pop star. Tu peux toujours te rattraper. C'est pour En ça tout que cas, t'es à égalité avec Matt. Le 11, c'est Peter Jen Hernandez.
Ensuite, chanteur vient américain Peter. Un où chanteur- il n'y a aucun lien avec son prénom. Vraiment, Ah, vous ouais. aidez pas de son nom, il n'y a aucun lien. C'est gentil, c'est à la gueule, c'est des C'est- sales gueules, c'est ça. C'est un... Bruno Mars. Oh là 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 C'est là ça là là, ouais, c'est ça. Ah oui, C'est c'est vrai, c'est un incroyable. Hernandez. Je savais que C'est Hernandez, ça me Hernandez, disait c'est quelque ça chose. C'est Hernandez, c'est ça. Oui, merde, c'est vrai. Ouais. Si, c'est vrai. Peter John Hernandez, c'est Bruno Ah Mars. bah d'accord. Bon, 12e nom-prénom. Est-ce que je suis boxon ou est-ce que Tout je est vous laisse encore vous mettre faisable. Donc là déjà, Philippine, t'es à égalité avec Maxime, donc t'étais peut-être un Merci. peu mal parti. Ah, mais tu vois, à t'es chaque fois, revenu. je mets longtemps à démarrer, mais. La dernière, elle s'appelle Héloïse Letissier. Ah, je ne me Max, battrai pas. je l'ai. Oui. Non, je C'est l'ai pas. Christian the Queens. Oh là 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 Bravo. là, bravo. Bon bah c'est quand même Maxime qui remporte ce Yeah. temps mort. Avec 5 points, Philippine juste derrière avec 4 points. Et Matt, bon bah 3 points. Ouais, tradition, je m'en fous. J'ai jamais gagné un temps mort et en général, je fais 0. Donc c'est pas T'étais grave. bien parti pourtant. C'est vrai, là, on a. Oui, c'est vraiment un vrai, beau mais tu score. m'as donné un point. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais. j'aurais bien voulu avoir Didier Morvide pour le coup. Ouais, c'était voir. les plus célèbres. Les Mais sympas alors, il y des en autres. a vraiment, j'avais jamais entendu parler. Genre le Onika Tanya Maraj pour Nicki Minaj. Mm. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait ah. Mais ça, c'est une ressource illimitée, hein, t'en as plein des comme ça. Ouais. Ah oui, oui. Bah, je vous ai mis qu'un joli florilège, mais vraiment. Il y en a, bah, après, il y en avait des moins connus. Je me suis dit, il faut que j'essaye de faire Bah oui, des trucs normal. assez célèbres. Bon, bah bravo Maxime. Et on va passer à la deuxième chronique, qui est celle de Matt. Et alors Matt, ta chronique, c'est une chronique sur un championnat d'e-sport. C'est ça que tu nous proposes. Ouais, c'est ça. Je sens que t'étais perdu. Oui, oui, je n'y connais rien. Donc va Tu ne falloir connais me- Ah, j'y connais rien. Alors, je vais vous parler des EU Masters ou European Masters. J'aime mon accent. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous connaissez déjà le jeu League of Legends? Oui, Oui, de nom, oui. C'est un jeu Non. célèbre. Est-ce que tu peux expliquer Philippine à Edouard? non. Non, c'est pas grave. Bah, pour résumer, c'est un mélange entre un jeu de stratégie en temps réel et un jeu de rôle, et c'est des combats 5 contre 5 où il faut tabasser la base ennemie, voilà, détruire la base ennemie tout simplement. Ok. Voilà. Et donc les EU Masters, c'est une compétition e-sport sur le jeu League of Legends. Elle regroupe 16 équipes parmi les meilleures dans les championnats nationaux européens, et c'est un peu une sorte de Ligue Europa. En général, on compare à la Ligue Europa parce qu'elle n'est pas aussi importante que la LEC, mais la LEC est une ligue fermée. Donc en fait c'est une sorte de Ligue Europa et tous les deux fois par an donc les champions nationaux s'affrontent pour ça, pour être champion d'Europe. Voilà. Ouais, des champions d'Europe de League of Legends. Donc le format il est assez simple, phase de poule, phase à élimination directe. Si vous suivez un peu le foot ou le sport en Oui. général, vous savez comment ça se passe. J'espère que tu sais comment ça se passe. Oui, oui, non, c'est vrai, je maîtrise un peu quand même. Ouais. Ah, ça. Et pour cette édition donc, du printemps 2021, qui vient de s'achever ce week-end, eh bien c'est une équipe française qui a été sacrée. Une équipe qu'on appelle la Carmine Corp, ou K-Corp, voilà, c'est selon vos préférences. C'est l'équipe du streamer Kameto et du youtubeur Prime, voilà. Oui. Et la compétition, la finale en tout cas, elle a explosé les scores d'audience qu'on peut trouver sur la plateforme Twitch. On a eu en simultané 290 000 personnes qui ont suivi la finale sur la chaîne OTP Gaming, donc c'est la chaîne diffuseur Officiel. officielle ouais, en français. Ok. Voilà, ça fait tâche un peu le stream anglophone, et il faisait un peu tâche avec 27 000 personnes, donc c'était un petit peu triste, alors que c'est une française qui hoste, c'était stylé quand même. Ouais. Donc voilà, on a eu 300 000 personnes, voilà, plus de 300 000 personnes qui suivaient la finale. C'est un engouement énorme, ça a créé un engouement aimant, et ça c'est grâce au fait que il y avait un streamer, donc Kameto, qui est super connu et qui a créé justement toute cette hype. Il y a aussi les fans de la Carmine Corp qui sont très qui sont comparés à des ultras en fait en foot, et donc qui sont très fidèles. Et Ok. ce que ça apporte en fait, c'est aussi en plus de faire grossir les chiffres d'audience, ça apporte tout un public qui n'est pas familier avec LoL, grâce à Kameto, qui est un streamer qui fait pas que du LoL justement, et qui ramène genre des gens qui ne Du connaissent LOL, pas on le est jeu. d'accord. Du League of Legends. hein. Oui, du League of c'est le Legends, c'est vrai. diminutif. Même moi, j'avais la ref. Ouais, t'as vu. Mais du League of Legends, je vais dire comme ça, mais qui amène à des gens qui ne sont pas forcément familiers du jeu vidéo à League of Legends. Et là, ça va être un énorme boost en France pour la scène e-sport.
Ok. Alors qu'elle est déjà la plus suivie en France. Hein, mine de rien. Ah, ok. Elle est déjà la plus suivie, elle a accueilli les championnats du monde, tout ça. Mais du coup, ça pourrait amener justement beaucoup plus de joueurs. Et ça, Riot, ils s'en frottent les mains, carrément. Ok. Et c'était en présentiel cette année? Non, c'était pas en présentiel, Ah, malheureusement, d'accord. c'était en distanciel. Alors après, c'est des jeux en ligne, Oui, donc. donc ça a Ouais, c'est ce que l'avantage de j'allais pouvoir poser comme question. se faire en distanciel, justement. Ok. Et est-ce que, enfin, ça a déjà eu en présentiel, comment ça se passe, enfin, c'est sous quelle forme? Imagine que, alors je vais prendre les Worlds, c'est la référence. On a donc les deux équipes, en fait, ils ont 2 sets d'ordinateurs de chaque côté de la scène. Donc ils n'ont pas le droit de regarder, ils regardent que leur écran. Ok. Voilà, ils sont en face à face. Et t'as un écran géant, t'as un public qui est autour et qui a un écran géant au-dessus de leur tête. Voilà, et tu peux suivre en direct la compétition. Ok. Ok. J'avais assisté à une compétition il y a quelques temps, c'était à la Paris Games Week, et ouais, c'est ça, t'as 2 sets d'ordi et un écran géant en haut pour suivre. Ok. L'ambiance doit être pas mal. Ah oui, Ah, oui. c'est assez intéressant, ouais. C'est surtout ultra populaire en Corée, en Chine, même en Ouais. France. On a quand même accueilli les championnats du monde, c'était rempli. Le Bercy était rempli. Bah, ça va commencer à arriver petit à petit aussi. Ça va prendre une place de plus en plus grande au fil du temps. Bien C'est sûr. incroyable parce que le joueur, quand il joue, il doit être hyper concentré. Oui. Genre sur son ordinateur, et derrière lui, il y a Bercy qui est rempli de gens qui. Autour, hein, parce que c'est vraiment genre, eux ils sont au centre. Ah! Ils sont pas juste sur la. Ils sont au centre et là t'as tout le public autour. Et t'as les mecs qui gueulent, ils gueulent. Hein. Mais il y a des trucs stylés hein, pour les introductions des joueurs aussi. Des fois ils mettent le paquet. Hein. Ça Feu va, d'artifice et tout. Ouais, feu d'artifice, confetti, ils appellent les noms, c'est un show à l'américaine limite. Voilà, la scène est énorme. Hein, Et vraiment. ça doit être troublant aussi pour les joueurs parce que, enfin, ils doivent avoir l'habitude de jouer en solo et là ils se retrouvent dans un stade avec. Ouais, c'est quelque Le chose public d'exceptionnel, mais toujours après, surtout pour ces joueurs. Et ça fait quoi? Ça fait 5 ans que ça. Cette proportion, que ça apprend cette. L'e-sport. Ah bah c'est oui plus ou moins. Après il y a eu c'est surtout que c'est en Corée et en Chine, c'est quand même un peu plus développé que nous, donc D'accord. ils ont un peu plus l'habitude. Nous, on reste un peu calme. On est moins important on va dire. Mais le truc c'est que le jeu est ultra populaire là-bas, c'est pour ça aussi. Ouais. Ok. Donc et c'est normal aussi dans les championnats du monde, c'est eux qui gagnent. Et c'est eux qui développent le plus la scène, etc. Ok. Mais je connaissais rien du tout. J'ai appris plein de trucs. Ouais. C'est assez. Faut suivre. Les Français sont performants en Europe en tout cas, et donc c'est quand même quelque chose qui est On a battu très, qui en très finale? On a battu une équipe britannique, voilà, l'équipe BTXL. Tant mieux. Et bah Matt, merci pour cette chronique où on a appris vraiment plein de trucs. J'y connaissais vraiment rien, donc c'était super intéressant. Et on va maintenant passer à la dernière partie. Pas forcément la plus simple, mais la Merci. dernière en tout cas, ça c'est sûr. C'est le Maxi Quiz. Non. Notre torture hebdomadaire. Ouais, je me concentre là. Le nom est magique, hein, franchement. Le nom est magique, ouais. Ça devrait devenir le jingle officiel. On fait des cauchemars la nuit. Ah bah merci. Au moins, je veux dire que tu as 2 mois. Mais bon, trêve de plaisanterie. Passons à la première question. Ah, direct dans le vif du sujet. Ah bah oui, On n'a pas le temps de attends, niaiser. Pas de pas le temps détour. de niaiser. Selon un sondage du magazine Okapi, quel est le héros de BD préféré des ados? Mickey. Non. Putain. Spirou. BD. Non, c'est pas Spirou. Édouard, Oui, Édouard. Astérix. Non. C'est pas un héros français. Déjà, ça va vous Ah, aider. de BD. Tintin. Non, Il est belge. c'est pas de la... C'est bien joué, mais quand Non, même. c'est pas de C'est la du BD comics. franco-belge. Ah, C'est pas du comics. C'est du manga logiquement. C'est du manga. Bah Matt alors. Oui, vas-y. Naruto. Exact. En effet, Naruto, sacré. C'est soit héros Naruto, de- soit Luffy, hein, de toute façon. Oui, oui. Donc voilà, premier point pour Matt. Je vous propose donc de passer à la question suivante. Que désigne-t-on quand on parle de Big Ben? Philippines. Oui, La Philippe. cloche. Exact. Allez hop. Oh. Alors, des questions. J'imagine que tu connais la subtilité justement là-dessus. La tour ne s'appelle pas Big Ben, mais la cloche s'appelle Big Ben. C'est exactement ça. En fait, la cloche Wow. est située dans la tour Elisabeth. Ah. Bon, du coup, premier point pour Philippines. Et c'est ainsi qu'on passe rapidement à l'estimation. Du coup, bah, Matt, c'est toi qui as marqué le premier point, donc la règle est claire, c'est toi qui vas commencer, ensuite ce sera Philippines, et enfin Edouard. Donc on parlait de The Crown à l'instant, on va continuer dans les séries, puisque je vais vous demander combien d'épisodes
d'amour, gloire et beauté ont été diffusés au 30 avril 2021. Je sais même pas. C'est ce qu'on t'en en milliers. Je connais pas. Non, non Les plus. mots qui font rêver. C'est pas ça le truc. Je connais que le Si ça peut début. t'aider, Edouard, c'est un soap opéra qui est diffusé depuis 87, je crois. C'est genre Ah. Plus belle la vie, mais en encore Ok. plus C'est nul. Non. c'est pire que Grey's Anatomy en termes de nombre d'épisodes. Oui, largement. Ouais. Ok. C'est Enfin, Crazy, il a l'un commencé des plus plus vieux tôt. feuilletons encore Plus tard. diffusés avec Les Feux de l'amour. Pour 2002. Haha, Ok. Les feux de l'amour, c'est classique qui traîne sur TF1 tous les fins d'après-midi. C'est ça. Non, c'est le matin maintenant. Oh, en plus ils ont changé la plage horaire. Ouais. Allez. Ça a dû Les faire fans le vont être monde. perdus. Bon, Matt, au lieu de dire des conneries, tu veux me donner ton estimation? Alors, 87, c'est ça. Bah, j'ai au moins la date de début, c'est déjà bien. Oh, c'est compliqué. Je suis en train de faire des calculs savants là. Allez, 1700. 1700, très bien. Je suis sûr que c'est plus en plus. Attends, je réfléchis. 87, tu m'as dit depuis le début. 87. À peu près, ouais. Fin des années 80 en tout cas. 2000. 2000. Ok. Ça m'attendait même pas. Et enfin, Edouard. Bon, moi je vais dire plus. 4500. 4500. Moi j'ai formidable. 3 millions, allez. Non, 3 millions, faudrait peut-être pas déconner, mais vous êtes quand même vachement loin là, vous trois. Ah ouais. Et ouais, parce que en tout, depuis le début de la diffusion d'Amour, Gloire et Beauté, on est, tenez-vous bien, à 8506 épisodes diffusés. Et dites-vous qu'il y a eu une pause dans les tournages à cause de la pandémie. Mais c'est monstrueux. Sachant que France 2 a énormément de retard sur les États-Unis avec plus de 200 épisodes de retard, je crois. Donc, Une année de retard. autant dire, le confinement, ça n'a pas tellement impacté la diffusion. Je suis choqué. Ouais. T'étais content. Est-ce que c'est la plus grosse série, enfin, avec le plus d'épisodes au monde? Par rapport au Feux de l'amour, je pense que les Feux de l'amour sont quand même plus hauts, mais oui, clairement, c'est une des plus longues séries qui existent. Ouais, du coup je suis niqué parce que je suis le premier, c'est ça? De quoi? Je suis niqué parce que je suis le premier, c'est ça? C'est Edouard qui gagne du coup. Bah ouais, Ouais. c'est bien. Eh bah oui. 4500. Même s'il était loin, Bon. malgré tout, je suis obligé de lui accorder le point. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée de donner les points à Edouard. Voilà. J'aurais dû dire 10 000 tout de Essaye suite. d'en grappiller quand même quelques-uns vu qu'il reste 3 questions. 3 questions. Et une petite question d'actualité. Donc avant d'être connu pour son vaccin, pour quel autre médicament est connu le laboratoire Pfizer? Edouard, Oui, Edouard. le Viagra. Exactement. Je suis surpris à ton âge que tu réponds aussi vite. Oh, ça a fait le tour des médias. Ils ont fait une campagne publicitaire. Si c'est pas fake. Oui, mettez, vous nous faites confiance avec votre. Ouais, c'est ça. Enfin, Donc je sais pas faites-nous si confiance c'était avec le fake, vaccin. Je c'est sais une pas si c'est parodie. vrai, mais en tout cas, l'idée est drôle. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils se permettraient ça. Bah si, ils se sont permis, c'est un bon coup de com'. Ouais. Bon, et bah au moins ça a une réponse rapide. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi éclair, on va dire. On en apprend sur Edouard en tout cas. Voilà, n'est-ce pas? Monsieur, Je ne ferai aucune déclaration. On passe du coup à la question suivante. On va reparler un peu de manga. Oh. Avec cette question, pour quelle série de manga est principalement connu Kazuki Takahashi? Et j'espère l'avoir bien prononcé. ah, j'ai aucune idée pour les auteurs, c'est pas de bol. Une série Alors très là- très connue. Kazuki Takahashi. Dragon Ball Z. Non, Non, ça pas c'est Dragon Akira Ball. Toriyama, ça. Ok, Quand même. DCL. Naruto. Pas Naruto. Il y a quoi d'autre? Je pense que j'ai fait la liste de tout ce que je connaissais en Non, termes de je pense que manga. t'en connais un autre, qui est quand Ah, même oui, très ça- très connu. Matt, Ouais, Matt? Attack on Titans. Non, Non, l'attaque des titans, non, du coup. non, pas l'attaque des titans. non. Oh, Matt alors. Oui, ouais. Berserk. Non. Dommage. Il est très très connu, hein. Cherchez pas des trucs obscurs. C'est pas si obscur, hein. Je sais pas, moi j'y connais pas grand chose, hein, honnêtement. C'est sérieux? Mais c'est un que je connais, c'est dire. Ok. C'est un manga, du coup, forcément. Ouais, c'est un manga qui est par la suite devenu un animé, évidemment. Hunter x Hunter? Non. Jamais je sois là, mais... Un truc très connu avec le nom du personnage dans le titre, du personnage principal. Oh, tu vas pas m'aider, toi. Attends. Mais justement, là, faut que tu me laisses réfléchir. C'est le Totally Spice, c'est un manga. Non. Bah, Il n'y a voilà. pas le nom des persos principaux dans, dans Total Spice. Matt, Oui. Olivier Tom. Non. Dommage. non. Hmm. C'est un manga avec quand même un peu plus d'action qu'Olivier Tom. Ah. Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous Moi, j'en ai aucune idée. Bah, en fait, je pense à plein d'idées, mais rien que vous les donnez, ça vous donnerait la réponse directe. Je doute. Mais je suis même pas sûre moi, d'avoir la réponse avec des indices. Personnellement, Je je... dis, c'est un animé où il y a des combats de monstres
peut-être. Godzilla. Un peu dans la même optique que Pokémon. Même moi, Ah, moi j'ai jamais vu On un a dit truc. l'attaque des titans. Oui, mais c'est pas ça. Sinon, au-delà d'être connu pour les mangas et les animés, c'est aussi très connu pour les produits dérivés. Matt. Ah, le truc. Oui, Matt. Yu-Gi-Oh! Oui. Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! T'aurais pu me donner les initiales, les indices, Ah les non, machins. Ah bah fallait pas compter sur moi. C'est hein. pas Un des- manga qui commence par Y, il n'y en a pas 50 000 non plus. Hein. Ah, mais je l'aurais Ah, même mais pas vu. j'ai jamais entendu ce mot de ma vie. Ah, J'ai entendu 2 fois, je Ah, pense. du T'as coup, jamais eu de carte Yu-Gi-Oh ou des potes qu'on avait Non. C'est nous qui sommes trop vieux ou c'est vous Vous qui avez êtes vraiment pas connu vraiment ça des genoux là pour Non, le non, coup. non, moi j'ai déjà entendu, hein, faut pas croire, mais non. Non. Voilà. Argumentation nulle. Non, mais du coup, Yugi Muto, le personnage principal, c'est ça. Très célèbre. Voilà. Et c'est quoi comme monstre? C'est bah. c'est des monstres, des dragons aux yeux bleus. Entre C'est autres. vraiment ça. Dragons aux yeux bleus. Magical Girl aussi. The Dark Magician. Enfin, The plein, Dark Magician. plein de monstres qui apparaissent à l'aide de cartes. Du coup. Et bah. Ouais, mais bon, le plus connu des cartes, c'est la fille magicienne, hein, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et le dragon aux yeux bleus, mais ça c'est stylé, c'est pas grave. Bon, avant de passer au tour de table, petit point sur les scores. Donc on a 2 points pour Matt, 2 points pour Edouard, 1 point pour Philippine. Donc si elle remporte le tour de table, ça fait triple égalité. Donc, place au tour de table. Ce sera un tour de table politique, je vous l'annonce. Oh là 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 là. Donc Matt, c'est toi qui as eu le... Oh, je suis pas dans la merde, moi. Tu vas commencer. Ensuite, ce sera Edouard et enfin Philippine. Et je vais vous demander pour ce tour de table de me citer les femmes qui ont été candidates à la présidentielle. Nathalie Arthaud. Il y en a 12. Et donc je prends Nathalie Arthaud pour commencer. Et bah moi je prends MLP, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ségolène Royal. Ségolène Royal. Sans de la veine. Ok, maintenant je suis perdu. Moi aussi. Moi aussi, j'en ai plus. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 12. Qui, Ça c'est les plus connus. Depuis quand? Eva Jolie. toute la, Ah ouais. Toute la vie. présidentielle. Madame Jolie. Eva Jolie, absolument. Oh. La première à s'être présentée, c'était présentée en 74, donc pour vous dire. C'est difficile. Ah mais si. Je t'écoute, Edouard. J'ai une idée, mais alors je me rappelle plus de son prénom ni de son nom. Si tu me donnes juste le nom, j'accepte. Mais, Ah ouais, mais si t'as ni l'un ni c'était l'autre, c'est un peu la mère spirituelle de Nathalie Arthaud, l'ancienne du P. Ah, je l'ai. Arlette Laguillet. Arlette Laguillet, ouais. Ah, Oh, très beau. Candidate 6 fois, un record entre 74 et 2007. j'étais. Ça s'appelle avoir de la déterre. Donc, Philippine. Déterminé. Voilà. Bah, j'en sais rien, moi. Bah, sinon, tu peux me tenter avec des femmes politiques fin 20e, début 21e. Je crois qu'on les connaît. Est-ce que si elles ont participé aux primaires, ça compte? Ah non. Ok. non, Ah, non, mais j'en c'est ai ce une que je autre. me disais. Oh Bah, là là. donne-le-moi. Hein? Il y en a des célèbres. Bah, je suis dans la merde alors. Je pense que j'en vois 3-4 déjà que vous pouvez avoir assez facilement. Mon cerveau est vide. Qu'est-ce que tu fais? Tu sèches? Attends. Bah non. Tu sais... Oh, attends. Ah non. Sinon, t'as Ah qu'à non, c'était tenter pendant avec les primaires. une femme politique au hasard. Enfin, Bah non, mais Rachida Dati, c'était pendant les primaires. je suis même pas certain qu'elle ait fait les primaires, Rachida Dati. Elle a pas fait les primaires de la droite? Je crois pas. Je suis pas certain, mais dans tous les cas, non, elle a pas été candidate au présidentiel. Ok. Donc je suis désolé, je peux pas te répondre. Battez-vous. Moi, je parle vraiment des candidates qui ont eu les 500 signatures, etc., qui ont Ouais. fait la campagne, quoi. Mhm. Putain, je les connais pas. Et du coup, t'as... Ça en dit long sur la représentation des femmes Moi dans j'en ai politique. encore une. Ça, c'est clair. Et c'est pas maintenant que ça a changé, visiblement. Enfin, on a juste Mais, cité celles qui étaient les plus récentes. Hein. Ouais. Mais il y en a qui sont encore actives, hein. Ouais, 2002. J'en ai une de 2002. Ouais, mais c'est à Matt d'abord. Ouais. Tu vas pas me donner le nom comme ça J'ai Non. essayé, il a pas voulu. Je veux gagner le point. Hein. C'est vrai. Sinon, tentez avec des femmes politiques Actuel. actuelles ou des époques un peu précédentes, hein. Si vous avez vraiment rien. Attends, mais je donnerai ce nom-là plus tard. Ah non, ce nom-là, en plus, c'est de la merde parce que. Non, ce nom-là, c'est de la merde. Genre des femmes politiques très connues qui ont pris leur retraite il y a pas très longtemps. Ça existe des politiques qui prennent leur retraite? Enfin, qui ont Si un je peu ne gagne disparu pas de la la prochaine circulation, élection, je me retire définitivement de la politique. quoi. Ouais, on lui dira. Du coup, Matt, tu sèches? Attends, j'essaie quand même de... Donner un nom. Ouais. Une victoire par abandon? Non. Bah, faut en tenter un, hein. Par réponse de merde, oui. Bah, tente une réponse de merde, on sait jamais, hein. Ouais, attends.
Simone? Vas-y, on fait au hasard. Simone Veil? Ouais, allez. Non. Dommage. Ouais, j'ai hésité C'est un aussi. nom. Du coup, Edouard, si t'en as un petit peu... Christiane Taubira pour le Front de gauche. Ou Parti radical de gauche. Ouais, Christiane Taubira a été candidate. Ok. Absolument. Ok. Et donc, dans Pourquoi les j'ai autres pas noms, osé on va les citer, dans les à peu près connus, parce qu'après c'est trop vieux pour nous, Dominique Voynet pour les Verts, Corinne Lepage pour Cap 21 en 2002, Christine Boutin a été candidate aussi. Oh, celui-là, j'aurais dû le trouver. À l'issue de ce Maxi Quiz, on a 3 points pour Edouard, 2 points pour Matt et 1 point pour Philippine. Donc victoire incontestable d'Edouard. Aïe, aïe, aïe. Et J'aime. sur ce, donc bravo Oui. déjà pour On peut le dire, bravo. première émission en tant que présentateur officiel, première victoire, bravo. Et Grosse sur ce, victoire. Mon cher Edouard, je te rends la main pour la conclusion. Eh ben, merci beaucoup Maxime pour le Maxi Quiz. Merci à vous, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que le podcast vous a plu. En tout cas, moi, il m'a plu parce que j'ai gagné. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et j'en passe. Et surtout, à aller voir aussi les vidéos, les super vidéos qui vous sont proposées. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À Salut! bientôt. Bye bye.